Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur l'optimisation de vos entraînements, l'accélération de votre progression et tout ça sans y passer des heures. Eh bien aujourd'hui, je vais vous révéler que l'entraînement n'est pas le facteur de récupération le plus efficace. Ben oui, ça paraît surprenant, mais c'est bien dans la phase de récupération que l'organisme reconstruit des fibres musculaires, reconstruit des réserves de glycogène plus élevées, bref, recharge l'organisme, le fait passer à un niveau supérieur. Vous connaissez sûrement la courbe de puissance dans un premier temps, d'accord, qui diminue avec le temps, c'est normal. La puissance moyenne d'un effort sur 20 minutes est bien plus élevée que la puissance moyenne sur un effort de 3-4 heures. Jusque-là, tout est logique. Quand on s'entraîne, eh bien donc avec le temps, la puissance diminue car on fatigue notre organisme. Par contre, quand on va s'arrêter, eh bien si on laisse suffisamment de temps, le temps est un facteur de récupération et de régénération de l'organisme, eh bien l'organisme va faire ce qu'on appelle de l'anabolisme, c'est-à-dire qu'il va reconstruire des fibres musculaires, recharger les réserves de glycogène, et donc si on lui laisse suffisamment de temps, eh bien l'organisme va pouvoir monter la puissance à un niveau supérieur que le niveau initial. Ça, c'est la base de la surcompensation. Ce schéma-là est connu par tous les physiologistes et les universités de l'effort, mais pourtant, ce qui n'est pas assez mis en avant, c'est que, eh bien, c'est bien dans la phase de récupération que vous progressez. Je l'affirme, votre récupération est responsable de plus de 50% de votre progression. Quand on me dit comment il faudrait s'entraîner, Nico, pour progresser, est-ce qu'il faut faire des kilomètres et des kilomètres de la charge, etc. Eh bien, avant de partir là-dessus, si on met les choses dans l'ordre des priorités, c'est est-ce que tu as un programme de récupération? Parce que si tu as un programme de récupération, non seulement cette courbe-là, tu peux l'accélérer, c'est-à-dire que ta récupération, elle sera plus rapide. Et si elle est plus rapide, ça veut dire que tu peux t'entraîner plus rapidement, donc tu peux finalement t'entraîner plus. Et si tu récupères bien à chaque fois, ta progression va être plus importante. Mais également, elle peut être plus élevée, c'est-à-dire que le niveau de performance que tu vas obtenir après la récupération sera plus élevé. Quels sont les facteurs qui accélèrent ta récupération? Donc la nutrition, l'hydratation, le sommeil, c'est très important. Vous savez, des fois, vous avez votre Garmin qui vous dit, tiens, après votre entraînement, vous avez besoin de 20 heures ou de 30 heures de récupération. Ah oui, mais ce qui n'est pas dit, c'est dans quelles conditions. Si vous ne dormez pas de la nuit, je vous garantis que les 20 heures, elles vont se transformer en 40 heures. Okay, le sommeil, c'est un facteur clé de la récupération, avoir un bon sommeil qualitatif. La récupération mentale, la relaxation par la respiration sont des choses qui vont accélérer votre récupération. Les massages, c'est bien connu, les massages ou l'électrostimulation, les automassages, tout ce qui va faciliter le drainage des muscles juste après l'effort pour éliminer les toxines va faciliter et accélérer la récupération. Il y a comme ça donc tout un tas de facteurs qui vont accélérer et booster votre récupération qui, selon moi, sont plus importants que l'entraînement même. Si on veut optimiser vos performances et votre progression, eh bien à mon sens, il est aussi important d'avoir un vrai plan de récupération après vos séances et dans la journée qu'un plan d'entraînement. Si vous voulez en savoir plus sur des méthodes d'entraînement optimisées, je vous conseille de cliquer juste là. Vous allez avoir une offre incroyable que vous ne pourrez pas refuser. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.